De la naissance de l'islam à la prise de Bagdad par les Mongols, pouvoir, société, culture. La problématique. Comment naît et se développe l'empire arabo-musulman? Première partie. L'islam, nouvelle religion monothéiste. La religion de l'islam naît au 7e siècle en Arabie. Mohammed affirme avoir reçu la révélation. L'ange Gabriel lui serait apparu pour le convertir à une nouvelle religion, l'islam. Il se dit alors être le prophète du Dieu unique Allah. Il veut réunir les Arabes en une communauté de croyants, les musulmans. Mohammed prêche sa nouvelle religion, l'islam, dans la ville de la Mecque. Mais devant l'hostilité des habitants, il fuit la ville et se réfugie à Médine. On appelle cette fuite l'Hégire. Elle a lieu en 622. En 630, à la tête d'une armée, Mohammed s'empare de la Mecque, convertit les Arabes à l'islam et crée en Arabie le premier État musulman. Il en devient le chef religieux, politique et militaire. Dans le même temps, la religion musulmane s'organise. Le Coran regroupe les paroles d'Allah transmises à Mahomet. À sa mort en 632, la plupart des Arabes sont devenus musulmans. Deuxième partie, l'empire musulman et son fonctionnement. À la mort de Mohammed, en 632, ses successeurs prennent le titre de calife. Les premiers califes qui règnent de 632 à 661, puis les Omeyyades, une dynastie qui règne de 661 à 750, conquièrent un vaste empire qui s'étend de l'Espagne jusqu'aux portes de l'Inde. Les peuples conquis par les musulmans se convertissent à l'islam, mais les juifs et les chrétiens peuvent garder leur religion contre le paiement d'un impôt. Trop vaste, l'empire se morcelle. Les Abbassides à Bagdad, les Omeyyades à Cordoue en Espagne, les Fatimides au Caire en Égypte. Et en 1258, les Mongols venus d'Asie prennent Bagdad, capitale des Abbassides, et massacrent une grande partie de la population. Le calife, représentant d'Allah, chef religieux, politique et militaire, gouverne l'empire avec le vizir à la tête de l'administration et avec les émirs et les cadis qui le représentent dans les provinces. Troisième partie, des contacts pacifiques et guerriers avec les autres empires. Les contacts entre les deux rives de la Méditerranée sont nombreux. Elle est sillonnée par des guerriers, des marins ou encore des marchands. Les musulmans ont étendu leur territoire par des conquêtes militaires. Au moment des croisades, à partir de 1099, les Francs s'installent autour de Jérusalem, dans les États latins d'Orient, pour reprendre la ville sainte aux musulmans. La guerre n'empêche pas pour autant la circulation des hommes. Des relations économiques intenses s'établissent entre les rivages chrétiens et musulmans de la Méditerranée. Par ailleurs, les échanges intellectuels permettent un enrichissement mutuel. Les mathématiques, la médecine, l'astronomie et la philosophie font d'importants progrès grâce à ces contacts, notamment en Sicile ou en Espagne. La leçon s'achève. N'hésite pas à regarder à nouveau la capsule vidéo et n'oublie pas de répondre au quiz.